Bonsoir à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de lâcher prise. De faire confiance. Laisse aller le contrôle un peu. Fais-toi confiance. Laisse cette situation se dérouler naturellement, tout doucement. Continuons, on verra bien la suite. Scorpion. Allons-y avec cette carte qui nous présente le chat sauvage, la rage, la colère. Donnez-moi un instant. J'ai besoin de ma carte émotion. Donc là, il y a quelqu'un, il y a une personne qui est furieuse, possiblement. Bon, est-ce qu'on menace une personne? Est-ce qu'on l'agresse verbalement? Est-ce qu'on se sent menacé? Est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qui se passe ici? Agressivité, colère, rage. Allons-y avec une carte mot pour accompagner notre chat sauvage. Scorpion. Habitude. Bien là, on me présente une personne qui a l'habitude de quoi? Oups! Et par la suite, c'est la carte du pardon. Donc, une personne qui a l'habitude de crier, de péter des coches. Une personne qui a l'habitude de quoi? De te menacer, de t'attaquer, de t'agresser, de te faire peur. On s'est habitué à cette bête. On s'est habitué. On pourrait penser ça aussi. Vous avez peut-être une autre façon d'interpréter les cartes. Habitude. Et ici, on nous parle de laisser cette situation se dérouler naturellement, lâcher prise, laisser aller le contrôle. On verra bien. Sur pardon maintenant, qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc ici, est-ce que c'est une demande de réconciliation? Ça pourrait être possible. Scorpion. Bon, pardon. Et ici, il y a quelque chose qui est arrivé à la fin. En toute fin, on demande pardon. C'est comme si on n'avait plus le choix. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Là, on fait face à un mur. On fait face à un mur, à une limite. Qu'est-ce qu'on fait là, ici? Le mur. On ne peut plus continuer d'avancer en cette direction. Il y a une limite au pardon. Ah, c'est ça ici. Il y a une limite au pardon. Je ne sais pas ça fait combien de fois que vous lui pardonnez, mais là, on dirait qu'il y a une limite. Qu'est-ce que ça vous dit? Ou bien, on pourrait aussi penser qu'une personne est coincée, ne peut plus... C'est comme si elle n'avait plus d'impact. C'est comme si on n'avait plus le choix de demander pardon. On se rend jusqu'au bout et en toute fin, eh bien, on s'excuse. Habitude ici, avec la bête enragée, là. Qu'est-ce qu'on fait? On dirait que c'est une personne qui peut être très agressante.
Comment interprétez-vous les cartes? En même temps, on dirait ici que j'entends, il y a bien une limite au pardon. C'est comme si on avait assez pardonné. C'est peut-être pour ça ici qu'on lâche prise ou on laisse aller. On ne retient plus. On ne retient plus la bête. Il y a une limite au pardon. Je pourrais l'interpréter de même. Est-ce qu'il y a une autre façon d'interpréter? Possiblement. Peut-être que vous avez une façon différente d'interpréter les cartes. Sentez-vous libre de l'exprimer. En tout cas, on dirait qu'on s'est habitué à cette violence, cette agressivité, à cette menace, à ces réactions. Et en toute fin, après la crise, la personne demande pardon. C'est quelque chose qu'on connaît. Comme on pourrait aussi dire, écoute, là, moi j'ai atteint ma limite, là. Il y a bien des limites au pardon. Bon, ok. Bon, allons-y avec une autre carte. De quel jeu? Scorpion. Bon, ici, on nous présente la pierre précieuse. C'est la carte qui nous parle de qualité. Tu as de la valeur. Je pense qu'on nous parle d'un lien ou d'un engagement, union, relation sérieuse, alliance. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc là, on est en train de me présenter la pierre précieuse, une relation de qualité. Une relation de qualité. Est-ce possible? Un partenariat, la carte du mariage. Relation de qualité. Vouloir s'engager. Une personne d'engagement, une personne qui a de la valeur. Vouloir s'engager. Bien, continuons notre histoire. Donnez-moi une minute, j'ai besoin de ressentir si ces cartes sont en lien avec elle. Est-ce qu'on me parle de la même relation? Est-ce qu'on accepte le pardon? Est-ce qu'on accepte cette relation? Est-ce qu'on la laisse partir? En toute fin, on demande pardon, mais en même temps, je pourrais comprendre qu'on a touché notre limite, là. Le pardon a bien ses limites. On s'est habitué aux crises, on dirait, d'une personne. L'agressivité. C'est comme si on avait accepté, on a lâché prise. Il y a deux façons d'interpréter ces cartes ici. Oui. Il y a deux façons. On s'est habitué, c'est tout le temps la même histoire qui se répète. Cette personne se révolte ou saute une coche, comme on dit. Puis en toute fin, elle s'excuse. C'est répétitif. Comme on pourrait me présenter une personne qui a atteint sa limite. Avec cette violence. Limite au pardon. OK, là j'essaie de ressentir ces cartes.
Je me répète un peu, c'est parce que j'essaie d'entrer dans la peau des cartes. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Engagement, lien, union, relation sérieuse, une relation de qualité. Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? S'engager, s'unir, s'allier. Changement. Un changement au sein de quoi? On veut opérer un changement. La carte qui nous parle de quoi? D'ouvrir nos horizons, voir plus loin. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est en lien avec ces deux cartes. Un changement. Continuons. Ici, on pourrait dire, écoute, là, je m'engage envers moi-même. J'ai de la valeur, j'opère un changement. Limite au pardon. Je t'ai assez pardonné de même. Je lâche prise. On peut être avec une personne qui a des comportements violents et on dit, regarde, ou une personne qui nous menace, ça pourrait être une possibilité. Là, on s'est dit non, moi, c'est bien de valeur, j'ai plus de valeur que ça. J'opère un changement. Je m'engage envers moi-même. Je décide de me respecter. J'opère un changement. Je change de route. Ça pourrait être une possibilité. Comme on pourrait ici me parler aussi d'une relation. On s'est habitué avec les crises de cette personne. Oui, le pardon arrive toujours en toute fin. C'est tout le temps la même histoire. Là, ici, on va se parler. On tient à cette relation, à ce partenariat, et on est prêt à opérer un changement. Donc, on va travailler sur le lien. Ça pourrait être aussi une possibilité. Continuons. Je regarde ces cartes ici, où on nous parle d'union, relation sérieuse, engagement. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Scorpion. Bon, bien là, ici, on nous dit quoi? Se libérer d'un passé. Se libérer de l'ex. Le temps est venu de faire un grand nettoyage dans l'énergie. Donc, là, écoutez, là. Je ne sais pas s'il y a un ex dans le décor. On peut être engagé en couple et il y a un ex dans le décor. Toujours présent. Un ou une, là, vous adaptez. Ça pourrait être une possibilité. Comme on pourrait nous dire aussi que cette relation est devenue une relation du passé et on opère un changement. On fait un grand nettoyage. On se libère de cette personne. On tourne la page. Donc, elle fait partie maintenant du passé. Une personne décide de s'accorder de la valeur et de dire, bien moi, je vais m'engager envers moi-même. Je suis une personne qui a de la valeur. Je décide de me respecter. Je m'engage envers moi-même. J'opère des changements dans ma vie. Donc, il y a deux façons de le voir encore une fois, et peut-être même plus que deux façons. Vous avez peut-être une autre interprétation, qui sait. Donc ici, on peut me parler de la présence d'un ex. On est en couple, engagé, mais il y a l'ex toujours dans le décor. Et on peut nous parler d'une relation qui en devient une du passé parce qu'on opère un changement. On décide de se respecter. Il y a toujours plusieurs façons de voir les cartes. Donnez-moi un instant. Je vais déposer une carte sur le partenariat, l'union. Scorpion. Si on me parle de changement, c'est qu'on me parle de transformation.
Attendez un peu. L'union, une relation qui a de la valeur. Mais ici, on a la carte qui dit se libérer d'un passé, se libérer de l'ex, nettoyer, faire un nettoyage, opérer des changements. Je vais déposer une carte sur l'union, ça va peut-être m'aider à voir plus clair. Sur l'union, partenariat, relation sérieuse, engagement, vous voulez me dire quoi? C'est certain aussi que si on ramène tout le temps l'ex en la relation actuelle, bien là, ça devient fatigant, ça. En tout cas, ça dépend pour qui. Il y a des personnes qui vivent bien avec ça, là, et d'autres non. Attendez. Sur l'union, là, vous voulez me dire quoi? Scorpion. Le paradis. Le paradis qui nous parle de joie. Partager des moments ensemble. Le paradis. C'était le paradis. Ah, ce qu'on est en train de comparer ici avec une relation du passé. C'était le paradis. On dirait qu'on idéalise une relation du passé. Cette personne m'aimait, me reconnaissait. Oups, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de faire un voyage dans le passé. On dirait que je suis dans une chicane de couple. Donnez-moi une minute. Oui, dans les mémoires. On me ramène au passé. Cette personne m'aimait, me reconnaissait, je me sentais importante pour cette personne. C'est l'énergie de l'ex. On est dans les mémoires, dans les souvenirs. C'était le paradis avec cette personne. Ce sont les souvenirs. Donc là, on est en train de me présenter une personne qui est en relation, mais l'ex est très, très présent. Donc là, à vous de voir, est-ce une femme, un homme, je ne sais pas, mais on est dans une relation et l'ex est toujours présent. On dirait qu'il y a une comparaison avec l'ex. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et rappelez-vous, si ça ne vous parle pas, laissez ce message circuler. C'est comme s'il y avait un ménage à faire. On est dans les mémoires, dans les souvenirs du passé. On dirait qu'il y a une comparaison aussi. On dirait qu'on est accroché, on regarde les photos, les souvenirs. Accroché au passé. C'est ce que je vois, là. On regarde ces photos. On n'a pas décroché ici. C'est comme si le cœur était lourd. Il y a une lourdeur, là, ici. Donc, à vous de voir, Scorpion, où est-ce que vous vous situez en cette situation? Si vous y êtes, naturellement. Peut-être que ce message n'est pas pour vous. Habitude d'être en colère. Agressivité. Là, ici, il y a comme un lâcher-prise. On nous invite à laisser circuler. Laisser cette situation se dérouler naturellement. Mais c'est vraiment la présence de l'ex ici que je ressens. C'est pas pour rien qu'on dit, écoute, fais du ménage. On est dans les mémoires. Oui, on n'a pas décroché.
C'est ce que je vois. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, le Scorpion. Parce qu'on parle d'une relation. De quel côté vous êtes, si vous y êtes naturellement. Et ici, pardon, affection, lutte de pouvoir, ça revient. Donc, on dirait ici qu'on me présente des luttes dans une relation de couple. Ça finit tout le temps par une chicane, là. Il y a de l'agressivité. L'agressivité, on s'est habitué à ce comportement-là. Ça finit toujours par une demande de pardon, avec une démonstration d'affection. Après ça, ça repart. Et ça recommence, la lutte. Il y a un nœud ici, en cette relation. Non, il y a quelque chose ici, là. On dirait qu'on est pogné dans quelque chose. Et l'énergie de l'ex est très présente. Bon, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais bien voir? Donc, on nous encourage à faire du ménage. On est dans une relation sans nécessairement être présente à cette relation. On est plutôt dans le passé. On dirait qu'on me parle de deuil inachevé. Difficulté à accepter, à lâcher prise. Scorpion, continuons, on verra bien. Oui, ici, on dirait qu'on dit ça. Ah, avec cette personne-là, c'était pas de même. J'avais de l'importance à ses yeux. Bien, qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus dans cette relation? On est resté accrochés, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus ensemble? Il y a une raison. On dirait qu'on est dans les mémoires, les souvenirs. Ah, c'était le paradis. Oui, mais si c'était réellement le paradis, comme tu me le dis, là, comment ça se fait que c'est terminé, cette relation? Ça s'est terminé, il y a une raison. Là, on dirait qu'on est dans les beaux souvenirs et qu'on oublie les autres côtés, là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une séparation? Donc, la personne que je rencontre en cette guidance n'est pas au présent dans sa relation. Elle est dans le passé. Elle est accrochée au passé. Je ne sais pas aussi si cette personne consomme, parce qu'avec la carte de l'addiction, on peut consommer. À vous de voir. On fuit dans quoi? On peut fuir dans l'alcool, dans les stupéfiants, dans le travail, on peut fuir dans les jeux, on peut fuir dans le sexe, on peut fuir dans toutes sortes d'affaires. Pour ne pas écouter ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Ou bien c'est par tristesse, on peut se noyer dans l'alcool parce qu'on pleure cette relation du passé, mais il y a une raison pour laquelle il y a eu une séparation. On dirait qu'on l'a oublié et qu'on voit le beau côté de la relation. On dirait qu'on a oublié la réalité de la relation. Scorpion, continuons. Donc ici, on nous invite à faire du ménage, à se libérer, à faire du ménage. Scorpion, continuons notre histoire. Ça pourrait être aussi un ex. Attendez une minute, il y a une autre façon d'interpréter les cartes. Ça pourrait être aussi un ex qui reste accroché à toi. Qui regarde tes photos et qui tente de revenir, qui est accroché. Cette personne revient. Ah, c'est une autre histoire. Cette personne revient, te demande pardon pour ses comportements.
où il y aurait eu, je ne sais pas, moi, on me parle d'une personne qui peut être violente verbalement, très agressive. Donc cette personne revient, te demande pardon, te fait une démonstration d'affection et par la suite, ça recommence. Lutte de pouvoir, esclave, il y a comme une emprise. Ça se peut très bien ici qu'on me présente une personne qui revient dans ta vie, qui s'accroche, qui n'arrive pas à t'oublier. Ça pourrait être une possibilité. La demande de pardon, démonstration d'affection et par la suite, ça recommence. C'est peut-être une personne aussi qui a tendance à, je ne sais pas, à fuir ce qu'elle vit. On dirait que cette personne veut t'avoir, te ravoir. Il y a comme une lutte ici, dans cette guidance. Donnez-moi une minute. Bon, amis, est-ce qu'on peut rester amis? Est-ce qu'on peut rester amis? Ah, une personne qui revient. Ah, est-ce qu'on peut rester amis? On dirait que quelqu'un qui est accroché, là. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'on peut rester amis? Est-ce qu'on peut rester amis? À toi de voir si c'est ce que tu souhaites. Personnellement, je me sens inconfortable. On dirait qu'on essaie de se libérer, mais il y a comme emprise. Je me sens coincée. Oui, je me sens inconfortable. Mais bon, esclave, lutte de pouvoir, démonstration d'affection. En toute fin, c'est toujours la même histoire. On demande pardon. Est-ce qu'on peut rester amis? Et ça recommence. Oh, bon, qu'est-ce qu'on fait, là? On est libre de faire ce qu'on veut. Que veux-tu faire? Continuons, Scorpion. Donc ici, on dirait que c'est l'idée de vouloir... la personne veut garder le lien. Je me sens un peu tiraillée en cette guidance parce qu'on dirait ici qu'on veut se libérer, mais non, on veut garder le lien. Il y a une histoire d'ex, là, ici. C'est vraiment une histoire d'ex. Faire des efforts, je suis prête à faire des efforts, je vais faire des efforts, je vais faire des efforts. C'est ça ici. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais rappelle-toi que tu mérites d'être aimé. Ici, on t'invite à te respecter. Donc, d'après moi, à toi de voir cette relation, est-ce qu'elle te convient? Veux-tu garder cet ex dans le décor? Il y a une histoire d'ex ici. Donc, on peut être en relation avec une personne. Tu peux être engagé avec une personne. C'est une relation qui a de la valeur à tes yeux, mais il y a toujours l'ex dans le décor. Les photos, la personne n'est pas disponible réellement à cette relation. Donc, à toi de voir où est-ce que tu te situes, là, aussi, en cette guidance. Donc, il y a une relation, on dirait, qui a de la valeur, qui peut avoir de la valeur à nos yeux, mais l'autre, à toi de voir où tu te situes, n'est pas libre. Elle est dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur, cette personne est avec son ex, est accrochée à l'ex. Regarde les photos, compare, avec cette personne, c'était le paradis, avec cette personne, c'était le paradis. Mais il y a eu une séparation. Cette personne n'est plus avec son ex, mais c'est comme si elle était encore accrochée à son ex. Cette personne est encore accrochée à son ex. Il y a aussi l'autre histoire qui me dit quoi? Qu'on veut se libérer d'un ex, mais l'ex est accroché et revient. On n'arrive pas à décrocher, à mettre fin à cette relation. Cette personne revient, restons amis. Je m'excuse pour ce qui s'est passé. Je m'excuse ici, là. Ça a mal tourné entre nous, on s'est chicané, on s'est disputé, ça a mal tourné. Je m'excuse, je te demande pardon, démonstration d'affection et par la suite, et ça repart. Il y a comme une relation, il y a quelque chose de... On dirait qu'on est coincé, on est pris. On n'arrive pas à se libérer. La personne dit, est-ce qu'on peut rester amis? Est-ce qu'on peut rester amis? Donc là, rappelle-toi, je suis prête à faire des efforts, on va faire des efforts. Oh, décide. C'est à toi de voir ce que tu veux.
C'est à toi de voir ce que tu veux, si ça te plaît, si tu te respectes, parce qu'on te rappelle que tu mérites d'être aimé. Tu mérites l'amour. À toi de voir. Attendez. Allons-y. Avec une autre carte. Donc, il y a histoire d'ex. Oui. C'est ce que je vois ici. C'est mon ami. Il y a un lien, mais... Ah. Il y a certains couples qui arrivent bien à gérer les histoires d'ex, d'autres non. Et ici, on peut rencontrer aussi la personne qui est prête à faire des efforts, qui veut faire des efforts. C'est l'ex qui veut revenir. Bon, questionnement. Donc là, oui, on s'en pose des questions et il y a l'arbre. OK. Questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. La carte numéro 10 maintenant nous dit quoi? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Donc là, c'est une invitation à être authentique, vrai avec soi et vrai avec l'autre. Donc, en ce contexte, ça voudrait dire quoi? Rappelle-toi que tu mérites d'être aimé. Ici, amour vrai en dessous du paquet. Rappelle-toi que tu mérites d'être aimé. Donc, il y a beaucoup de questionnements et on a vu ici la présence de l'ex, accroché à l'ex. Donc, si tu peux être dans une relation, à toi de voir où est-ce que tu te situes avec une personne ou c'est toi là, qui est accroché à l'ex. On est accroché à l'ex et ici, moi, je vois une personne qui accorde de l'importance, de la valeur à sa relation, mais il y a une histoire d'ex dans le décor. Et je rencontre aussi l'ex qui revient, qui demande pardon. Est-ce qu'on peut recommencer? Peut-on rester amis? Je suis prête à faire des efforts. Je tiens à toi. C'est tout ça. Donc là, on se pose des questions. Les réponses vont venir très bientôt. Et on te rappelle que tu mérites d'être aimé. Et on te rappelle d'être vrai, authentique, avec toi et avec l'autre. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine. Merci pour votre écoute.